Bonjour chers frères, je suis le frère Christophe Marie, un des nouveaux définiteurs de langue française dans l'équipe avec le Père Général, le Père Miguel. Et je suis avec vous pour vous parler de la déclaration sur le charisme. Vous en avez certainement déjà entendu parler, mais je vais avec vous expliquer un peu plus ce que nous attendons, ce que nous pouvons attendre de cette déclaration, ce sur quoi nous allons essayer de travailler durant cette année. Elle est le fruit d'un long travail, puisque ce n'est pas juste au dernier chapitre général, mais un processus qui a été enclenché depuis déjà pas mal d'années pour arriver à cette belle déclaration sur le charisme. Oui, belle car nous avons entre les mains un beau document. Alors, beaucoup de frères se sont demandé quel statut il faut lui donner. Bien sûr, ce ne sont pas ni nos constitutions, ni nos normes d'application, mais c'est certainement plus que les documents finaux de nos chapitres généraux. D'ailleurs, vous avez sans doute déjà oublié le dernier document final. Mais voilà, cette déclaration, elle est là pour nous accompagner durant déjà au moins tout ce nouveau sexennat qui commence. À l'intérieur, vous verrez déjà le Père Miguel qui fait un mot d'introduction pour nous montrer, nous souligner la période dans laquelle nous vivons, une crise de la société, mais aussi une crise de l'Église dans laquelle nous sommes. Et il est important de revenir aux origines, de voir sur quoi s'appuie notre vocation, sur quoi s'appuie aussi notre ordre. Alors, nous vous proposons, c'est tout le définitoire avec le Père Général, nous vous proposons cette année 2022, de cheminer avec cette déclaration à travers 8 séances, 8 ans de travail en communauté, 8 ans de partage, où chacun pourra un petit peu réagir avec cette déclaration. Et on peut déjà remercier notre frère Roberto Maria, un des autres définiteurs, qui a préparé quelques questions qui pourront servir à chacune des réunions. Donc vous aurez un peu une vidéo à chaque fois, et puis ces questions un peu récurrentes qui vont être là comme guide, mais soyez libres de pouvoir partager au-delà de ces questions. Alors le Père Général, à travers l'introduction qu'il nous donne, veut nous ramener à l'essentiel. Le pape François a ce beau mot de parler de nourrir le feu des origines. Revenir à une déclaration sur le charisme, c'est... Regardez, je vous montre le texte, peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, mais je pense que vous l'avez déjà tous entre les mains. Nourrir le feu de nos origines, donc c'est revenir un peu à la base, c'est venir puiser à la source. Ce document, il est pour tout l'ordre, mais spécialement pour nous les frères, puisqu'il a été écrit par des frères. Comme on l'explique, il aurait fallu travailler avec d'autres, avec nos sœurs, avec les laïcs, pour véritablement faire un texte plus global. Il est d'abord pour nous. Il est d'abord pour nous recentrer sur l'essentiel et surtout aussi pour actualiser. Nous sommes dans une société qui change, qui va à toute vitesse. Eh bien, ce charisme qui nous a été donné à l'origine, il ne s'agit pas non pas de le changer, non pas, de le moderniser, mais véritablement de l'actualiser. Éviter un peu les fameuses rengaines qu'on entend bien souvent dans nos couvents. On a toujours fait comme cela. Oui, peut-être qu'on a toujours fait comme cela, mais peut-être aussi faut-il savoir changer un certain nombre d'habitudes, de manières de faire, car la société aussi évolue. Ceux avec qui nous vivons évoluent aussi. Les jeunes que nous côtoyons, les jeunes qui entrent dans nos couvents aussi sont différents de nous-mêmes. Comment faisons-nous pour vivre le Carmel aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle? Le pape a dit aussi: le Seigneur nous a donné pour le bien de tous, c'est-à-dire l'eau vive de la contemplation. Il s'agit de vivre ce trépied qui est l'amitié avec Dieu, la vie fraternelle et la mission. C'est ces 3 mots, plus que ces 3 mots, ces 3 valeurs qu'il nous faut conjuguer ensemble pour vivre cette fidélité au charisme. On a un trésor qui est donné à notre famille, un seul ordre, une unité à vivre. Il y a
à ne pas être prisonnier du passé, d'un glorieux passé. On parle chez moi de la glorieuse province de Paris, mais bon, c'est bien joli, mais voilà, aujourd'hui, il s'agit d'être aujourd'hui, donc il y a véritablement un discernement à opérer pour vivre ce charisme. Et la première partie dans laquelle nous entrons aujourd'hui, c'est la réponse à un appel. Essayer de revenir à notre propre appel, à notre vocation et voir en quoi elle est constitutive et en quoi nous pouvons nous appuyer sur elle. L'expérience de l'appel, elle est fondamentale, même si aujourd'hui nous sommes peut-être un peu fatigués, un peu en difficulté, eh bien il s'agit de revenir à l'expérience de cet appel où Dieu nous a parlé personnellement à notre cœur. Donc, eh bien, je vous invite à prendre avec sérieux ce document qui est véritablement une chance pour cette année, à entrer dans ce qui vous est proposé et à vivre de beaux échanges communautaires qui déboucheront aussi un petit peu plus tard sur nos chapitres provinciaux, comment cette déclaration nous amène à avancer en vivant tous le même charisme dans notre ordre. Je vous remercie de m'avoir écouté.